Entre en prière, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire prière? Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, verset 10. Ça, c'est notre premier verset. Jean chapitre 10, verset 10. Et le deuxième verset, ça va être Éphésiens chapitre 6. Jean chapitre 10, verset 10, et le deuxième, ça va être Éphésiens chapitre 6, verset 12. Jean chapitre 10, verset 10, et Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je vraiment hâte qu'on entre en prière. Amen. Oh, je sens l'Esprit commencer à bouillonner en moi. Lorsque je sens comme ça, je sais que l'Esprit de Dieu veut accomplir quelque chose. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Jean chapitre 10, verset 10. Et nous lirons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Celui qui a vu Jean chapitre 10, verset 10 peut lire pour nous. Pendant ces moments-là, quelqu'un d'autre va nous préparer Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Amen. Amen. Hein? Amen. La Bible nous dit, les voleurs ne viennent que pour voler. La première des choses, lorsque le voleur arrive, il vient faire quoi? Il vient voler. Et après avoir volé, il fait quoi? Et après avoir égorgé, il fait quoi? Il détruit. Les voleurs viennent pour voler, égorger et détruire. Amen. Hein? Les trois dimensions, les trois actions du diable dans la vie des chrétiens, la Bible l'a très bien défini. Le premier, c'est il vient pour voler. La deuxième des choses, il vient pour égorger. Et la troisième des choses, il vient pour détruire. Alors, rapidement, nous irons dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10, verset 12. Amen. Vas-y, Aya. Éphésiens 6, chapitre verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. On reprend, Aya. Car nous n'avons pas à lutter contre quoi? Contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre quoi? Les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous avons nos têtes baissées, nous allons prier. Éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de paix, tendre Père, nous voici, nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter ta parole. Viens, Seigneur, viens nous éclairer, viens nous orienter, viens nous parler pendant ces moments, éternel de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu, éternel, le Dieu de gloire, puisse nous révéler des choses, éternel de Dieu. Toi qui es le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, dans le nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre séance de prière. Alors, ce matin, on va juste passer une toute petite exhortation avant que nous puissions entrer réellement dans ce temps de prière. Bien-aimés, nous comprenons une chose. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, le manque de connaissances peut amener la mort. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais maintenant, nous allons voir le complet. Mon peuple vit parce qu'il a la connaissance. C'est que la connaissance amène la vie. C'est que l'ignorance amène la mort. Mais maintenant, la connaissance de quoi qui peut amener la vie? Parce que quelqu'un d'autre peut aller à l'université, étudier, avoir un master. Il a eu la connaissance. Mais est-ce que cette connaissance amène la vie? Non.
Quelqu'un peut aller étudier et devenir charpentier. Il a une certaine connaissance. Est-ce que cette connaissance peut amener la vie? Quelqu'un peut aller passer 12 ans à l'université et devenir médecin. Est-ce que cette connaissance peut amener la vie? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais maintenant, pasteur Serge, quelle connaissance? Parce que je peux avoir la connaissance d'un homme, je connais une personne. Je peux avoir la connaissance de la vie. Je peux avoir la connaissance en matière de business. Mais est-ce que toutes ces connaissances-là peuvent changer la vie de l'homme, peuvent amener la vie dans la vie de l'homme? Mais quelle est la connaissance qui amène réellement la vie dans la vie de l'homme? C'est la connaissance et la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Parce que la connaissance de Jésus-Christ, lorsque tu la reçois dans ta vie, elle t'apporte la lumière. Que là où tu voyais noir, tout devient clair. Je vous donne un exemple. Dans cette salle ici, lorsque je ferme la lumière, bien aimé, tout va être noir ici. Est-ce que facilement, on te met dans le coin là, est-ce que facilement tu peux marcher sans cogner quelque chose et sortir? Alors, pourquoi? Parce que tu marches dans les ténèbres. Amen. Hein? Tu marches dans le noir, tu marches dans les ténèbres. C'est ça ce qui arrive dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup des hommes, ils ne sont pas envoûtés, ils ne sont pas sorcelés, mais c'est tout simplement l'ignorance qui a fait que dans leur vie, ils ne vivent dans le noir, ils marchent dans le noir et ils ne voient rien. Non, c'est parce que tu n'as pas de connaissances. Et le manque de connaissances amène l'obscurité. La connaissance, c'est Jésus-Christ lui-même. Or, la Bible nous dit Jésus-Christ, il est la lumière. Le chemin et la vérité. Alors, c'est lui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Cette personne-là, il n'a pas de chemin. Il ne voit pas son chemin. Parce que celui qui viendra te montrer le chemin du succès dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Le seul fait que c'est lui qui est le véritable chemin. Tu ne peux que passer par lui pour accéder à ta bénédiction. Si tu n'arrives pas à accéder à ta bénédiction, c'est que tu n'es pas encore sur le chemin. Amen. Hein? Jésus-Christ, il est le chemin d'abord qui amène vers le salut. Il est le chemin qui amène vers le succès. Il est le chemin qui t'amènera vers la bénédiction. Il est là, la vérité. On nous dit seulement Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité. Mais quelle vérité? Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, la première vérité qu'il va te révéler, ce n'est pas la vérité des autres. Il va te montrer d'abord ton propre état. Vinayo, tango yoyambi Yesu, omiye biso ozanani. Donc il n'y a plus de confusion si tu es du monde ou si tu es de Dieu. Lorsque Jésus-Christ entre dans notre vie, il nous révèle d'abord la vérité sur notre état. Au-delà de nous révéler la vérité sur notre état, lorsque tu le reçois dans ta vie, il te révélera la vérité de tes origines. Pourquoi tu es une famille? C'est là que tu commences à voir clair. Tu étais dans la même famille. Tu ne connaissais pas Dieu. Tu vivais normalement. Tout semblait être bon. Mais le jour que tu as eu la connaissance de Jésus-Christ, tu changes la façon de voir ta famille. Tu comprends certaines choses. Tu comprends. Bien aimé, lorsqu'on le reçoit, il vient avec la vérité. La vérité, c'est quoi? Il te révèle que ta vie est en retard. Il te révèle qu'il y a un mur spirituel devant toi qui t'empêche de la franchir. Lorsque Jésus-Christ vient, il t'amène d'abord la vérité, bien-aimé. Si tu étais un menteur, au milieu pas. Celui qui a Jésus-Christ en lui, il ne fait plus semblant à Miyebi. Sozo salamabe au Miyebi. Quand tu le reçois. Donc, il amène la vérité en nous. Il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de mensonge. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. C'est que celui qui a le Fils Allah
la vie. Amen. Hein? Donc quand on a Jésus-Christ en nous, même si on venait d'une famille où il y avait le règne de la mort, quand tu le reçois, Amen. Papa, celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, il a la vie. Amen. Je vais vous révéler.